Extraterrestre, ici, dans une galaxie à 10 milliards d'années-lumière de la Terre. Et tout là-bas, sur la Terre, le type de la station-service. Regardez, si ces deux-là restent stationnaires, qu'ils ne bougent pas l'un par rapport à l'autre, la trotteuse de leur montre tourne au même rythme et ils partagent ainsi les mêmes tranches de maintenant, découpées perpendiculairement à la miche. Mais regardez ce qui se passe si l'extraterrestre grimpe sur sa bicyclette et s'éloigne inexorablement de la Terre. Étant donné que le mouvement ralentit l'écoulement du temps, leurs horloges ne tournent désormais plus à un rythme similaire. Et si leurs horloges ne sont plus en phase, leurs tranches de maintenant ne sont plus en phase non plus. Les tranches de l'extraterrestre ne sont plus découpées de la même manière. Elles sont dorénavant tournées vers le passé. Comme l'extraterrestre pédale sans se presser, ces tranches ne dévient que de quelques degrés vers le passé. Mais à une telle distance, cet angle minuscule produit une différence gigantesque dans le temps. Tant et si bien que la tranche de maintenant de l'extraterrestre, ce qu'il pense être en train de se produire en cet instant sur la Terre, exclut désormais notre ami assis devant la station-service. Et le même 40 ans plus tôt, à l'époque où celui-ci était bébé. Étonnamment, la tranche de maintenant de l'extraterrestre s'est étalée sur plus de 200 ans d'histoire terrestre et contient désormais des événements qui, à nos yeux, appartiennent à un lointain passé, comme Beethoven, terminant la 5e symphonie. Même à une vitesse relativement lente, on peut avoir des désaccords considérables sur la notion de maintenant, ce qui se passe en même temps, si l'on est assez distant dans l'espace. Et comme si tout ça n'était pas suffisant, la direction de votre déplacement n'est pas sans conséquence. Regardez ce qui se produit lorsque l'extraterrestre fait demi-tour et qu'il pédale vers la Terre. Sa nouvelle tranche de maintenant se décale vers le futur. Ainsi faisant, elle englobe quantité d'événements qui ne se produiront sur Terre que d'ici 200 ans. Peut-être, pourquoi pas, la téléportation de l'arrière-arrière-petite-fille de notre ami de Paris à New York. Quand on sait que votre maintenant peut être ce que je considère comme le passé, ou que votre maintenant peut être ce que je considère comme le futur, et que votre maintenant est tout aussi valable que mon maintenant à moi, on comprend que le passé est forcément réel, et que le futur l'est forcément aussi. Il pourrait être votre maintenant. Autrement dit, le passé, le présent et le futur sont tous réels au même titre. Ils existent tous. Si vous croyez les lois de la physique, le futur et le passé sont tout aussi réels que le moment présent. Le passé n'a pas disparu et le futur n'est pas non existant. Le passé, le présent et le futur existent tous exactement de la même manière. Tout comme on envisage l'ensemble de l'espace comme existant quelque part, on doit envisager que l'ensemble du temps existe quelque part aussi. Tous les événements qui se sont déjà produits ou qui se produiront, tout ça existe déjà. Depuis le